la mer, elle les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Vous aurez reconnu la mer. Et justement, on va parler de mer avec ton invité, Isabelle. Oui, c'est Serge Lepage, mon invité. Il est avec nous autour de la table. Je suis très heureuse qu'on l'ait avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Lepage. Bonjour, Isabelle. C'est un passionné de la mer. Il est ingénieur physicien, océanographe de formation. Il œuvre dans le domaine de l'environnement aquatique et de la communication scientifique depuis plus de 30 ans. Il présente aujourd'hui à Gaspé son livre « Découvrir les océans », qui est un ouvrage d'initiation à l'océanographie et à la science de la mer, qui s'adresse à toute la famille. Donc, c'est un livre, Monsieur Lepage, là, qui n'aurait peut-être jamais vu le jour si vos grands-parents n'auraient pas habité à Baie-des-Sables. Vous alliez passer vos étés-là sur le bord du fleuve, et c'est un peu là que le déclic là, pour la passion pour la mer a vu le jour. Oui, effectivement. Tous les étés, mon père est né à Baie-des-Sables, mais après ça, il a vécu à Québec. Mais tous les étés, il nous amenait et on passait quelques mois avec les cousins sur les grandes roches, à regarder les bateaux passer puis à jouer dans l'eau. Donc, c'est des souvenirs, là, vraiment, ça a été l'éveil à l'océanographie à cette époque-là. Oui, c'était les premiers pas. Après ça, quand j'ai eu 17 ans, je suis rentré dans la marine canadienne comme réserviste. Et là, je suis allé sur des navires et j'ai beaucoup aimé. Je ne me serais pas vu faire une carrière militaire, mais j'ai beaucoup aimé le côté navire, le côté navigation. Et après ça, c'est à Gaspé. J'ai habité à Gaspé dans les années 70 et c'est là vraiment sur le bord de l'eau à Gaspé où ça m'a repris le goût de naviguer. Oui, et le livre Découvrir les océans est un peu divisé en deux parties. Dans la première, on parle de la formation des bassins océaniques, des marées, des courants, de l'histoire maritime, de la vie dans les océans. Tout ça de façon très, très vulgarisée. Disons qu'à partir de une dizaine d'années, 12-13 ans, je dirais que c'est assez bien vulgarisé pour qu'un jeune qui s'intéresse à ça là, lise ça comme un roman, finalement. Oui, je dirais une douzaine d'années parce que j'ai pas voulu enlever trop de termes techniques. Donc, ça ne s'adresse pas vraiment à des tout jeunes du primaire. Mais à partir du secondaire, les jeunes qui sont intéressés à la mer vont y trouver leur compte parce que j'ai voulu justement transmettre ma passion. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de l'historique aussi, même au départ des explorations maritimes, de l'instrumentation. Et c'est le métier que je veux faire découvrir aux jeunes particulièrement parce qu'on a besoin de relève en océanographie comme dans tous les domaines. Et on sait qu'il y a plein de problèmes au niveau des océans, au niveau du futur des océans. Donc, on a besoin de relève et j'ai voulu transmettre mes connaissances et ma passion. Et là, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. La deuxième partie du livre, justement, est un peu plus terrain. On apprend à finalement fabriquer chez soi des appareils d'océanographie. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que vous... C'est illustré, là, donc on explique comment le faire, là, un peu comme dans les débrouillards. Oui. Le faisait dans le magazine. Ben, c'est sûr, moi j'ai d'ailleurs travaillé comme innovateur à l'école, c'est-à-dire je suis allé visiter des écoles pour leur parler d'océanographie à des jeunes. Et donc, j'ai développé des techniques pour leur montrer même à des tout jeunes du primaire. Et ce que j'ai voulu faire, l'océanographie, comme vous le savez, il y a des spécialistes en biologie marine, en chimie, géologie, physique. Et j'ai essayé de faire des expériences, des instruments qui donnent un petit peu une idée de différents types de travail. Donc, pour un biologiste, par exemple, qui voudrait observer des animaux marins à partir de la surface, donc j'ai fait une espèce de tube pour qu'on puisse observer les animaux. C'est à partir d'une boîte cylindrique de croustilles. Oui, c'est ça. Puis j'ai voulu que ce soit simple. J'ai voulu que ça ne coûte pas cher et qu'on puisse faire ça avec des choses qu'on trouve à la maison. Filet à plancton, vous mentionniez, c'est effectivement avec un bas de nylon. Et moi, je pense que c'est aux jeunes aussi, si ça ne fonctionne pas bien, c'est de dire, je vais faire comment. Le principe est là. Pour échantillonner de l'eau, par exemple, en profondeur aussi, un mécanisme avec deux bouteilles, dont une bouche la première hermétiquement par son poids pour être capable de recueillir des échantillons, par exemple, dans quelques mètres d'eau. Même chose pour la physique, c'est pour mesurer les courants, mais là, c'est facile, on peut juste se mettre des piquets, mesurer la distance et faire flotter un petit canard. En mesurant le temps, on va obtenir la distance entre les deux perches.
Et est-ce que parce que la moitié des Québécois vivent le long du fleuve Saint-Laurent ou pas trop loin, est-ce que vous avez l'impression que finalement on connaît pas, la majorité des gens connaissent pas beaucoup le fleuve et tous ses déterminants, alors que on vit à quelques pas pour la plupart, là. Oui, non seulement on vit, il y a beaucoup de gens dans le Saint-Laurent fluvial qui s'abreuvent. L'eau est prise à partir du fleuve. Ben, toute la ville de Montréal, je pense. Oui, Hein? oui, c'est pris dans le canal de la Chine. Donc, c'est des millions de personnes, probablement que les 2 tiers du Québec s'abreuvent dans l'eau du Saint-Laurent. C'est aussi une source de loisirs. Beaucoup, une source de transport, une source de travail, la quantité de gens qui travaillent, qui sont associés, juste ici, Chantier Magazine Véro, les gens qui vont faire du transport, les gens même dans des ports, comme les gros ports, Sept-Îles, Montréal, Québec, c'est aussi des gens associés au milieu marin, au milieu maritime. Et vous terminez votre ouvrage avec un chapitre qui s'intitule Quel est l'avenir des océans? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète particulièrement? Oui, ça m'inquiète parce que on a été capable depuis 150 ans de faire beaucoup de dommages. Comme on le sait, il y a 150 ans, il n'y avait pas de pétrole, il n'y avait pas de plastique, il y avait beaucoup moins de pollution, ou à peu près pas de pollution. Maintenant, on trouve de la pollution partout dans les océans, de la pollution entre autres par les plastiques, par exemple. On sait qu'il y a des problèmes de perte d'oxygène dans les grands fonds marins. Les changements climatiques. Les changements climatiques, l'acidification des océans, les pêcheries sont dans un très mauvais état. Il y a beaucoup de gros poissons qu'on n'est plus comme ici. Moi, j'ai quand même, comme vous disiez, à Gaspé, à 73, j'ai pêché moi-même de la morue. Il y en avait. Vous l'avez jigué même? Oui, je l'ai jigué. Puis j'avais des touristes jiguer de la morue et il n'y en a plus maintenant. Et la situation est un peu partout pareil dans le monde, donc c'est important, puis on va avoir besoin de relève pour continuer à travailler et à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Puis comme vous le savez, nos sociétés sont très lentes à réagir, on parle beaucoup, mais ça prend du temps avant qu'on finisse par vraiment mettre l'épaule à la roue. Passer à l'action. À passer à l'action, et c'est pour ça que je compte que dans les jeunes qui vont acheter cet ouvrage vont pouvoir continuer ce merveilleux travail qui est l'océanographie. Et vous allez être cet après-midi à partir de 17h au Breezebees pour vendre vos livres, faire des signatures, parler aux gens. On aurait pu vous parler pendant toute l'émission, je crois, avec la carrière que vous avez eue. Alors, c'est un rendez-vous à 17h au Breezebees. Et M. Lepage a eu la gentillesse de nous apporter un exemplaire de son livre. C'est beau, il est en couleur, il y a plein d'illustrations, des cartes, des graphiques. On va en tirer un ce matin pour vous. Et c'est vraiment pour toute la famille, là. Même si vous n'avez pas d'enfants, je pense que ça peut quand même être intéressant. Alors, on prend quel appel, Michel Félix? Ah, la dernière fois que quelqu'un m'a posé cette question-là, j'ai dit le 32e appel, mais ça fait travailler beaucoup trop notre équipe on derrière la console. On pourrait y aller avec la rapidité ce matin. Ben là, non, mais là, il y a déjà des gens qui sont en train de pitonner, là, qui sont le premier, 2, 3, 4e. Ça sonne déjà. Ah ben, allons-y avec le plus rapide, moi. Ouais. Oui. On n'a pas de numéro de téléphone encore, mais c'est pas grave, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a noté et qui attendait sa chance. C'est un fidèle auditeur. Alors, le premier appel va gagner un exemplaire dédicacé de ce livre qui a l'air très intéressant. Oui. Préface aussi de Mylène Paquette. Oui, c'est vrai, on n'en a pas glissé un mot. C'est une collaboration intéressante. Hein? Oui, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à quelques reprises. Mais Mylène est une femme extrêmement occupée depuis son périple, mais c'est une autre passionnée de la mer qui a découvert un monde fantastique aussi dans son périple. Et puis qui l'a vu et expérimenté comme nul autre, en tout cas autour de la table. Ah, tout à fait. Écoutez, passer 129 jours seul sur un bateau comme elle l'a fait, c'est quand même un exploit remarquable. Alors, découvrir les océans, initiation à l'océanographie, sciences de la mer aux éditions Multimonde, ou pour les gens de Gaspé, allez rencontrer Serge Lepage directement au Breezebees ce soir à 17h. Merci beaucoup, M. Lepage, d'avoir été avec nous ce matin. C'est très, très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Merci. Félicitations à Paul Tremblay de Matane, qui est notre gagnant aujourd'hui.